L'arrêt Bosman tient son nom du footballeur belge Jean-Marc Bosman. L'histoire commence alors qu'il joue pour le RFC Liège. En juin 1990, il arrive en fin de contrat. Les négociations de prolongation avec son club n'aboutissent pas. Il décide donc de faire un essai avec le club de l'USL Dunkerque, club de 2e division française. Problème, à cette époque, lorsqu'un joueur arrive en fin de contrat, les clubs peuvent réclamer une indemnité de transfert. Du moins, c'est ce qui se fait dans la plupart des championnats européens, excepté la France, qui depuis les années 60 s'est conformé à une certaine logique et laisse déjà partir libre les joueurs en fin de contrat. Le montant de l'indemnité s'élève à 5 millions de francs, montant délibérément excessif réclamé par le club de Liège. Le club de Dunkerque refuse de payer cette indemnité de transfert complètement aberrante. Résultat, Jean-Marc Bosman est sans club et il est par conséquent radié par la fédération belge. Il porte l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne en tant que plaignant principal. Cela mettra 5 années de bataille judiciaire pour qu'enfin il obtienne gain de cause. Ainsi, le 15 décembre 1995, l'arrêt Bosman voit le jour. D'un point de vue personnel, cet arrêt permet de contester puis d'annuler la radiation faite par la Fédération de Belgique. Et d'un point de vue global, deux grands bouleversements vont s'opérer dans le football européen. En premier lieu, les joueurs en fin de contrat deviennent libres de pouvoir travailler dans le club qu'ils souhaitent au sein de l'Union européenne. Plus aucun club ne devra réclamer d'indemnité de transfert lorsque le contrat du joueur s'achève. Autre point très important, avant l'arrêt Bosman, le nombre de joueurs étrangers dans une équipe était limité à seulement quelques joueurs. Les restrictions étaient différentes selon le championnat. Mais après l'arrêt Bosman, cette limitation disparaît. Cela a pour conséquence de donner la possibilité aux championnats et aux équipes les plus riches de pouvoir recruter les meilleurs joueurs du moment. La course à l'armement est lancée et le début de l'hégémonie du tout-puissant championnat anglais a pu commencer. Du point de vue sportif, cela donne un élargissement conséquent de la perspective de carrière des joueurs, ainsi qu'une diversification des talents, de styles et de tactiques. Ça a également pour conséquence une amélioration de la compétitivité du football européen par rapport au football mondial, mais également une uniformisation sur les styles de jeu que l'on voit aujourd'hui partout en Europe.